Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est mon haul de Londres. Donc j'ai été à Londres le week-end dernier et si vous n'avez toujours pas été visiter cette ville, je vous le recommande fortement parce que c'est un endroit que j'adore. Voilà, c'est une capitale donc il y a beaucoup de touristes. Mais à côté de ça, c'est quand même juste génial, l'ambiance y est vraiment top et je trouve quand même très différente de Paris. Donc voilà, ça fait plusieurs fois que j'y retourne. À chaque fois j'ai de nouvelles choses à découvrir, c'est génial. Bon, Paris aussi il y a des choses à découvrir hein, mais vous comprenez ce que je veux dire. Pour mon amour avec l'anglais, tout de suite ça aide. Bref, alors pour mon haul en fait à la base j'avais prévu de faire plein de boutiques le dimanche puisque ce sont aussi les soldes de là-bas. Et puis finalement j'ai craqué mon slip chez Primark et à Boots et du coup il n'y avait pas de place pour un autre craquage du slip sur mon compte en banque, donc c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois peut-être. Donc voilà, j'espère que si vous partez bientôt à Londres, peut-être que ça pourra vous donner des inspirations pour de futurs achats que vous pourrez repérer maintenant et prendre plus tard, ou peut-être que vous pourrez me conseiller d'autres produits à prendre la prochaine fois. En attendant, c'est parti. On va commencer par Primark et pour être honnête en fait j'ai pris pas mal de choses pour l'hiver parce que j'avais pas forcément beaucoup de choses différentes. Enfin j'ai des habits mais c'est pas toujours facile au niveau du rechange en fait parce que j'ai genre 2 gilets et puis genre après j'ai que des t-shirts bon manche 3/4 et j'en ai peut-être 2, donc du coup j'en ai pris plus mais en fait j'ai tout décliné en couleur, mais j'ai pris 2 fois le même modèle, enfin vous allez comprendre. Donc du coup je me suis pris un t-shirt tout simple, manche longue de cette couleur que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous verrez bien, c'est un genre de bordeaux chiné. Voilà, je trouve que c'est une très bonne couleur pour l'hiver ou l'automne. Et pour le coup, ça me fait donc une rechange de manche longue. Et donc en gros en fait j'ai juste pris le même modèle en noir. Voilà, hein, tout simple, hein, je veux dire, on peut pas faire plus commun. Et en bleu marine, et en fait les trois étaient je crois à £2,50 ou à £3,50, enfin vous voyez un petit peu ce que je veux dire. D'ailleurs je l'ai fait en franc anglais là, hein, au lieu de faire £3,50 j'ai fait £3,50, on s'en fiche, mais du coup voilà, c'était vraiment pas cher. Et j'ai poussé le bouchon jusqu'au pull en prenant ce modèle-ci en 3 couleurs. Donc là vous avez en fait des petits boutons sur les épaules et c'est ce qui a fait que je l'ai trouvé très mignon. De même qu'il est à la fois chaud mais pas trop chaud. Je sais pas c'est quoi la matière, je pense que c'est du coton, bah j'ai plus l'étiquette. Mais voilà, je pense que c'est du coton, c'est un petit peu long comme ça, enfin un peu long, ça tombe assez simple, enfin ça tombe à orange quoi, mais c'est ni trop court ni trop long, ce que je voulais dire. Bref, vous comprenez, en même temps je suis pas youtubeuse mode non plus, hein. J'ai pris donc le même en bleu dans cette couleur, je ne sais pas comment s'appelle ce bleu. Et alors celui-ci par contre je l'ai pris une taille au-dessus parce qu'il n'y avait pas la taille que je prends d'habitude. Et du coup celui-ci est un peu plus large, il tombe un peu plus bas vu qu'il est dans la taille au-dessus. Mais d'un autre côté je me suis dit que ce serait pas mal pour les fois où j'ai pas forcément envie d'avoir un vêtement qui colle un petit peu au corps, c'est-à-dire les périodes où on a mal au ventre, les filles n'est-ce pas, où on a envie de se sentir à l'aise. Et donc du coup voilà, j'ai été plutôt contente de cette couleur parce que je trouve que ça va plus ou moins avec mes yeux, vous voyez, voilà. Et parce qu'il est resté plein d'autres couleurs mais que bon il y en avait certaines qui étaient quand même un peu trop out there pour moi, j'ai pris un bordeaux par contre qui est beaucoup plus foncé que celui que je vous ai montré tout à l'heure, même si je sais pas comment ça va ressortir à la caméra. Encore une fois les boutons et ceux-là sont dorés. Donc voilà, je trouve qu'ils sont vraiment très beaux, ils étaient à 6 pounds chacun. Et clairement ben voilà, j'ai trouvé très confortable parce que je les ai essayés. Donc je suis ravie de tout ça. Bon après c'est vrai que les gens dans ma classe ou les gens au travail ils vont se dire tiens Justine c'est moi où t'as un peu les mêmes affaires en différentes couleurs. Bah ouais voilà, moi je suis comme ça, je me prends pas la tête. Pour ce prochain achat en fait il y a une histoire derrière. J'en ai acheté 2, il y en avait un pour Anna que vous avez vu dans une vidéo il y a quelques semaines, c'était un unboxing génération 80, 90, 2000. Et en fait on avait un exposé pour notre cours d'édition jeunesse à faire sur les Monsieur Madame qui étaient donc en best-seller du livre hebdo. Donc on devait un petit peu comprendre le phénomène. Et quand je suis passée à Primark, il y avait un t-shirt de licence Monsieur Madame. Et en fait il y en avait 2, il y avait 2 choix et les 2 choix nous correspondaient juste tellement. Et je me suis dit on va pousser l'exposé jusqu'au bout en ayant des t-shirts à l'effigie de Monsieur Madame. Et du coup le mien c'est Little Miss Social Media. Donc je vous montre un petit peu comment elle est la petite madame avec lol, hashtag, Twitter, Instagram. Bon alors du coup il n'y a pas YouTube, ce genre de choses, mais c'est pas bien grave. Et en fait du coup Anna avait Little Miss Valentine. Et voilà, je les aime beaucoup parce que je l'ai mis samedi.
et c'était très très confortable et enfin franchement c'est peut-être un peu cheesy comme, comme t-shirt, comme print parce que c'est clair qu'on va pas mettre ça par exemple à un entretien d'embauche. Mais pour le coup, je trouve ça quand même assez fun de temps en temps pour pas trop se prendre la tête, même pour rester à la maison. Mais vraiment, c'est hyper confortable et j'aime beaucoup tout ce qui est un petit peu de t-shirt chiné comme ça. Et d'ailleurs, on a fait sensation pendant l'exposé, donc c'était plutôt cool. Effet bien... pas escompté, si c'est ça escompté? Enfin, voilà, on a réussi notre coup quoi. Le deuxième, voilà, pareil, il me correspondait en fait très très bien. C'est un t-shirt Hakuna Matata, donc avec le roi lion. Pareil, chiné encore une fois avec des manches très courtes qui s'arrêtent au final à l'épaule et j'aime bien ce genre de manches qui se retroussent mais je ne sais pas si vous pourrez le voir un petit peu là. Donc c'est vraiment des manches très courtes mais bon après avec un pull ça passe. Et en fait je ne sais pas si vous savez mais sur Instagram et sur Twitter mon motto, ma phrase, je sais plus c'est quoi le mot en français, c'est Never Grow Up, donc Peter Pan, and Hakuna Matata, donc le roi lion. Et voilà, je l'adore et pareil j'ai hâte de le porter. Et le dernier que j'adore également, qui est plutôt d'un amour assez récent. Je ne faisais pas partie de la fandom avant, maintenant j'en fais sérieusement beaucoup partie. Et c'est donc un t-shirt Friends, donc pareil, chiné, blanc, très léger et un peu on voit à travers, mais bon c'est pas bien grave. C'est vrai que c'est peut-être un peu plus pratique pour l'été, bien que le soleil je pense fasse bien refléter ce qu'il y a à travers. Mais clairement pareil avec un gilet c'est pas tellement un problème. Et donc vous voyez les petits points de couleur entre les lettres. Voilà, je l'adore mon Friends t-shirt, je le mettrai en regardant encore une fois les épisodes parce que je n'ai pas arrêté depuis que j'ai commencé. Ça me permet de me changer les idées après les cours, ce genre de choses. Et quand j'aurai quand je serai sevrée de la série, je passerai à autre chose, mais c'est pas encore le cas. Après Marc, j'ai fait 2 autres achats. Là, c'est plus pour le printemps. Vous avez donc des petites ballerines, des petites tennis qui sont comme ceci, donc c'est des genres de Vans mais vraiment pas cher, hein, 4 pounds et puis malgré tout c'est pas la même qualité. Mais comme vous pouvez le voir il y a des petites fleurs qui sont cousues dessus et c'est du bleu marine et je les adore, elles sont très très belles. Vraiment au printemps je pense que ça va faire sympathique avec une petite jupe, un petit pantacourt, un jean, peu importe, c'est génial. Et dans la continuité des choses qu'on décline à plusieurs couleurs différentes, j'ai pris les mêmes tennis, mais cette fois-ci en bordeaux. J'ai envie de dire bleu bordeaux, on a une certaine continuité. Et en fait vous avez des petits pois dessus, mais qui sont pas vraiment des petits pois. Mais bref, de loin on dirait des petits pois. Et elles sont trop belles, elles sont trop confortables et je les adore. Et j'ai hâte de les porter au printemps, mais c'est pas pour tout de suite. On passe à mes achats chez... Oula, c'est difficile. À mes achats chez Boots. Répétez ça plusieurs fois très rapidement. Anyway, là j'ai fait pareil des bonnes affaires je pense. Il y a toujours des 3 pour 2 en fait à Boots. Et là en plus j'ai trouvé un coffret qui a fait que ça a fait augmenter un petit peu la bille, mais pas la bille, le ticket de caisse quoi. Mais en fait je trouve pas, cette marque est introuvable en France, ou du moins je ne crois pas. Donc si vous savez où ça se trouve en France, où on peut le commander, n'hésitez pas à me le dire. Mais là du coup j'ai vraiment sauté sur l'occasion, il y avait un produit gratuit dans le coffret. Coffret que je n'ai plus parce que j'avais pas de place dans ma valise, mais bon c'est pas bien grave, c'était un coffret Noël très joli aux couleurs, donc des produits. Et c'est donc la marque Origins que j'avais découverte avec le masque à l'argile que j'avais acheté aux États-Unis, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et donc j'ai eu un coffret avec ces 4 produits là. Alors vous voyez c'est très coloré, c'est très sympa. Vous avez ici le gommage dermo-abrasif très doux dans ce petit packaging comme ça. Par contre du coup il y a un autre nettoyant exfoliant. Alors il faudrait que je vois un petit peu c'est quoi les différences parce que pareil je suis pas encore hyper calée sur le sujet, mais c'est pas grave. Celui-ci par contre du coup j'en avais beaucoup entendu parler sur la chaîne de Tanya Burr, donc c'est vrai que c'est un produit que j'avais très envie de tenter. C'est le nettoyant exfoliant rafraîchissant et je crois que c'est un petit peu au zeste, au pulpe d'orange, donc ça réveille beaucoup. Celui-ci c'est le masque de nuit pour étancher la soif cutanée. Donc en vert comme ceci, voilà, donc c'est un masque de nuit et j'adore le mot étancher, en anglais c'est quench, et je sais pas pourquoi mais c'est un mot que j'adore, c'est pas grave, on s'en fiche. Et celui-ci pareil c'est aussi sur la chaîne de Tania que je l'avais vu, c'est l'hydratant énergisant au ginseng et pareil j'ai très hâte de le tester. Là j'ai quelques produits à terminer de chez Nuxe et mon exfoliant de chez...
Neutrogena, donc bah du coup je les essaierai après, mais j'ai vraiment très hâte. Et j'espère qu'ils me convaincront bien parce que c'était donc le coffret 25 pounds quand même. Mais vraiment c'était c'était un craquage, mais c'était pas grave parce que vraiment cette marque moi je la trouve pas, donc j'en ai profité. Une autre marque qui est par contre disponible en France chez Monoprix il me semble, mais bon là c'était dans les petits formats voyage, donc 3 pour 2. Donc j'en ai profité, et à la base en fait j'en avais pris également un pour Anna pour qu'elle essaye, et elle m'a dit que ça lui avait fait une réaction allergique. Moi j'ai pas encore testé, mais vu que j'ai une peau très sensible également, j'admets avoir un peu peur. C'est la marque donc Yes2, et je me suis pris les wipes, comment ça s'appelle, les lingettes, donc Yes2 Cucumbers, donc c'est le soothing. Je le fais avec très belle voix, n'est-ce pas? Anyway, donc c'est hypoallergénique pourtant, et c'est pour ça que je lui avais pris celle-là, mais bon apparemment ça n'a pas marché. Et donc celle-là c'est pour nettoyer, enlever le maquillage et nourrir la peau. Et vous avez donc les Yes2 Blueberries, donc Age Refresh. Non pas que j'en ai forcément besoin de me rafraîchir ma jeunesse, mais quand même, hein, 25 ans cette année bientôt, enfin dans 12 mois maintenant, 11 mois. Anyway, on s'en fout. Et donc celui-ci c'est juste pour nettoyer et puis surtout moisturize, pour hydrater la peau. Bref, donc voilà, je vais les essayer, j'ai hâte, et en même temps j'avoue que j'ai un peu peur parce que j'espère ne pas me retrouver avec une face, whatever, avec un visage complètement brûlé, mais on verra bien. Un produit qui pourra vous sembler un peu étrange, c'est le Mitchum Ultimate, le déodorant 48 Hour Protection Pure Fresh. Donc c'est en fait un déodorant, et vous allez me dire Justine, pourquoi tu achètes un déodorant en Angleterre quand tu peux très bien les acheter en France? Et en fait celui-ci était dans les favoris 2015 de Fleur de Force, et je me suis dit pour qu'un déodorant soit dans les favoris, je me suis dit j'ai envie de tester moi aussi, parce que vous voyez, frais toute la journée, je pense que c'est sympathique pour tout le monde, hein. Donc voilà, j'ai commencé à le tester, puis je vous en reparlerai peut-être dans une vidéo favorite si ça me plaît. Pour ces produits là, ce n'est pas une nouveauté puisque je les prends à chaque fois que je vais en Angleterre. C'est donc les 3 pour 2 Soap and Glory. On a ici un exfoliant, ici un body butter, donc un beurre corporel, et là juste un truc pour se laver, là je sais pas, un produit de douche quoi. Et voilà, c'est une odeur que j'aime beaucoup, je les reprends à chaque fois, et pareil je les utiliserai quand j'aurai terminé des produits en cours, parce que ça ne sert à rien d'en avoir 36 d'ouverts. J'ai également acheté le Beauty Blender de chez Real Techniques, parce que le Beauty Blender coûte 16,90 et celui-ci coûtait 5,90 £, donc malgré tout avec la conversion euro-pound c'est quand même moins cher celui-ci. Et j'ai entendu de bons avis, apparemment il n'est pas aussi bien que le Beauty Blender, mais ça fera l'affaire, et j'aime bien sa forme, je trouve que ça peut être assez pratique, et du coup j'ai hâte de le tester. Je me suis également pris 2 vernis, donc je vais essayer de vous les montrer un peu plus proches. Comme vous voyez, ce sont des vernis à paillettes, tout simplement parce que j'ai vraiment du mal à m'y tenir avec les vernis. Je trouve que ça s'écaille vite, ça sèche surtout pas assez vite à mon goût. Dès que j'en mets, il y a quand même une tache, même si j'essaye de faire en sorte, une tache, une rature là, parce que visiblement je fais quand même quelque chose trop vite, alors que j'ai l'impression que ça fait au moins 20 minutes que... bref. Et avec les paillettes j'ai remarqué que ça ne faisait pas ça, et c'est la marque Barry M, qui est donc une marque anglaise et que j'avais jamais testée. Donc ma foi j'ai hâte, et on verra bien, mais voilà ils sont super beaux. Et voilà, c'est vrai que les paillettes c'est quand même plus pratique parce qu'il n'y a pas... c'est transparent, donc on n'en met pas partout. Alors après la seule chose c'est que c'est hyper difficile à enlever, mais bon, on peut pas tout avoir. On passe donc maintenant aux derniers achats qui sont pas forcément très utiles, mais c'est pas bien grave. Celui-ci je l'ai acheté parce que en fait je le vois toujours dans les films américains, ça m'a beaucoup rappelé mon adolescence et j'en avais jamais vu auparavant dans les magasins. Celui-ci était dans une librairie, c'est Hot Shards il me semble. Et voilà, c'est vraiment un truc qui sert à rien, mais je me dis que ça peut être fun dans des soirées entre amis, ou même voilà, pour me dire est-ce que ça peut m'aider à prendre une décision, même si en soi c'est pas une... boule magique qui va m'aider à prendre une décision. Mais voilà, c'est la Magic 8 Ball. Je sais pas si vous avez déjà vu dans des séries, dans des films, vous voyez ces filles, elles secouent, elles se disent est-ce qu'il va m'aimer, est-ce que je dois partir, je ne sais pas. Et vous voyez, il y a par exemple indication say yes, focus and ask again, no, the stars say no, yes, and you can count on it, etc, etc. Donc voilà, j'ai hâte de l'utiliser. Ça devrait être sympa, mais en même temps j'ai pas envie de le sortir de sa boîte parce que je la trouve muy magnificent.
Je suis également passée chez Paper Chase où on peut acheter de tout ce qui est cahier, stationery, papeterie, etc. Et en fait là-bas je prends souvent les cartes parce que je les trouve très belles. Et c'est des cartes que je mets ensuite sur mon mur de la motivation, Motivation Wall, où il y a beaucoup de cartes avec écrit des phrases un petit peu qui motivent, positives, etc. Donc elles sont déjà au mur donc je peux pas forcément vous les montrer. Vous pouvez toujours aller voir sur Instagram, j'avais mis une photo donc voilà. Et sinon je suis passée du coup au Sherlock Museum parce que je l'avais jamais fait. Évidemment je n'ai pas pu m'empêcher d'aller dans la boutique mais je me suis beaucoup retenue de faire des folies. Mais j'ai quand même acheté quelques trucs. J'ai acheté une carte mais elle est pareil collée déjà donc je peux pas forcément vous la montrer. Au pire je prendrai une photo pareil à un moment donné puis je mettrai sur Instagram. Mais sinon je voulais vous montrer, j'ai pris un marque-page qui est en genre de tissu, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais voilà, c'est un peu velouté derrière. Donc vous avez le violon de Sherlock et une phrase qui dit « Life is infinitely stranger than the mind of man could invent ». Et voilà, je le trouve superbe, bleu encore une fois. Et ensuite je me suis pris un petit pins qui vient dans cette jolie boîte 221B. Et du coup le pins c'est évidemment Sherlock. Alors pour l'instant je le mets sur ma bibliothèque, je ne sais pas encore sur quel habit j'ai envie de le mettre parce que je pense qu'il faut que ce soit un habit qui soit worth Sherlock, tu vois, bref. Et donc du coup je suis vraiment contente d'y être allée, j'avais vraiment envie d'acheter beaucoup plus de choses mais il y a un moment donné on ne peut tout simplement pas. Je me suis quand même fait un petit peu plaisir et si vous n'y avez pas été je vous le recommande fortement. C'est tout pour mon haul, donc il y avait quand même pas mal de choses comme vous avez pu le voir. N'hésitez pas à me dire s'il y a certaines de ces choses qui vous plaisent ou si vous avez déjà testé certains des produits que j'ai présentés. Et n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous aimez Londres, si vous y allez bientôt. Et en attendant on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!